Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer comment passer le relais au mieux pour vos successeurs. En fait, il faut savoir qu'un étudiant va passer en moyenne 2 ans dans une association, ce qui est beaucoup à son échelle, et pas tant que ça à l'échelle de l'association. Donc pour que ça se passe au mieux et que ça perdure le plus longtemps possible, on va voir un plan en 3 points. La première chose, ça va être de préparer cette transmission. La seconde, de trouver ses successeurs. Et enfin, concrètement, d'assurer la passation. Alors, la première partie va donc être de préparer cette transmission. En fait, la chose importante, c'est de ne pas repartir avec tout le passif de l'association, mais bien d'archiver tout ce que vous avez là concernant, les comptes rendus, les bilans, les mails, de les classer, et puis de pouvoir les diffuser à tous les membres. Sauf que votre classement, il vous est propre, donc il faut un classement qui soit généraliste, que tout le monde puisse comprendre. Et pour ça, on vous propose un classement en 5 dossiers. Un dossier statutaire, d'une part, qui va reprendre tout ce qui est procès-verbaux, comptes rendus, statuts. Un dossier qui va être plus administratif, qui va reprendre par exemple les informations bancaires, les codes d'accès pour accéder à ces comptes et toutes ces informations. On a ensuite un dossier de communication, plutôt logo, flyer, image, enfin que vous puissiez repartir dans la com en ayant toute la base. Un dossier, le 4e, de subvention, qui va faire la liste des partenaires que vous avez, les demandes de subvention, et puis si elles ont été acceptées ou non. Et puis enfin, un dossier bilan, qui va reprendre le rapport financier, enfin tout le bilan des activités passées de l'association. On va justement faire un focus sur les bilans parce qu'ils sont très importants pour amorcer les recommandations qui vont être faites pour l'année à venir. Donc il faut déjà envoyer un questionnaire à tous les participants pour savoir ce qu'ils en ont pensé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis pour les organisateurs, l'idéal est aussi de se faire un débrief collectif de ces actions et d'en garder des traces écrites bien entendu pour qu'on puisse avoir des retours là-dessus et baser nos recommandations là-dessus. Ensuite, dans une association, vous allez avoir à faire 3 types de rapports qui vous seront très utiles puisque vous allez par exemple les présenter lors de vos demandes de subvention. Il va s'agir du rapport d'activité qui fait le bilan sur toutes les activités qui ont été menées l'année passée. Le rapport financier, donc là on est sur toutes les questions de budget. Et le rapport moral qui là va être un peu plus stratégique et va faire l'état des actions qui ont été menées par le CA. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va essayer de trouver les bons conseils qui vont nous permettre de trouver des successeurs à votre association, puisqu'il va falloir des fois aller les chercher, même si l'idéal est de recruter des bénévoles qui travaillent déjà pour l'asso. Alors, les 4 conseils qu'on peut vous donner, c'est déjà d'être transparent au niveau des rôles de chacun, qui fait quoi. Il faut vraiment qu'on puisse identifier les rôles au sein de l'asso. La deuxième, c'est de donner envie, parce que bien sûr, des fois, c'est un parcours du combattant de travailler dans une asso, mais c'est aussi de tas de bons moments, et il faut ne pas hésiter à être optimiste et positif. Également, il faut penser à repérer à l'interne les talents qui pourraient monter, les personnes qui voudraient avoir plus de responsabilités. Et enfin, 4e conseil, il faut penser à intégrer les nouveaux le plus tôt possible et leur donner la possibilité d'avoir des responsabilités également et de s'identifier dans ces rôles qu'ils pourraient prendre à l'avenir. Une fois que votre successeur a été trouvé, il va falloir assurer la passation en question. Pour ça, vous pouvez prévoir des temps de passation tout au long de l'année qui vont vous permettre de transmettre les informations les plus importantes. Il va falloir par exemple parler de tous les comptes rendus des activités qui ont été faites, qui ont été menées, faire aussi un bilan des partenariats et ne pas hésiter à emmener votre successeur à un rendez-vous partenaire physique ou bien à envoyer un mail au partenaire en mettant en copie le successeur pour que les personnes se connaissent. D'ailleurs à ce propos, nous allons pouvoir écouter un associatif qui va nous en parler. Pour la présidence de SN France, c'était un peu la même idée. L'ancien président avait fait 2 mandats et il n'y avait personne pour reprendre la présidence de l'asso. Et encore une fois, c'est par mon passé associatif plutôt professionnel qu'on s'est tourné vers moi. Et là, il y avait vraiment des structures pour la passation. Il y avait 1 mois de bureaux ensemble où les réunions se faisaient à 2 bureaux pour être sûr que toutes les infos passent. Et il y avait des structures aussi sur les fichiers qui étaient très bien archivés, où là, on a vraiment une passation, un transfert de connaissances qui s'est fait de manière très structurée. Finalement, ce que vous devez faire, c'est laisser une association comme vous auriez aimé la trouver en y rentrant. Donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée et en espérant que ça vous soit utile dans votre vie associative.